Hello tout le monde, nous sommes mardi 20 octobre 2020. Le temps est maussade, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de nuages. Par contre dehors il fait très chaud, enfin il fait très chaud. Il fait vraiment bon, il fait pas froid du tout. Donc voilà, il pleut pas. Donc je pense que voilà, bon, il n'y a pas le grand soleil éclatant qu'on a eu lundi et mardi. C'est vraiment gris. Mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de profiter. Voilà, le programme il n'est pas encore défini, là il est que 9h15. On va s'y atteler à y réfléchir d'ici peu. On n'a pas fait de vrai programme. Parfois on se dit tiens on va faire ci, ça, ça. Pas forcément, on n'a pas forcément le jour précis, mais là on est un peu... voilà, on fait ça au dernier moment. Et on a quand même des petites prévisions, mais voilà, on ne sait pas. Donc de toute façon je vous emmène avec nous. On a... Comme vous l'avez pu le constater, Alexis reste à la maison. C'est comme ça, on lui laisse à manger pour le midi quand on va au resto. Et puis, voilà. Ça m'embête, enfin des fois je me dis, voilà, ça serait bien qu'il se promène et tout, mais bon, je vais pas me prendre la tête non plus là-dessus. Je me prends suffisamment la tête comme ça pour d'autres choses, donc voilà. Si tout le monde y trouve son compte, après tout, hein. Après il va dire oui j'ai passé des super vacances à Saint-Nazaire, c'était génial et tout. Il n'aura rien vu. Heureusement que le premier soir on est allé au restaurant ensemble, il a vu la mer. Oui la valeur. Il est probable que samedi on aille voir, je vous l'ai dit, les cousins de David et qu'on ne rentre que dimanche. À voir, tout n'est pas encore défini, on verra bien. Ça reste encore un peu flou mais ça risque d'être comme ça. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous emmène avec nous une fois qu'on aura décidé où on va. Donc là on est à Saint-Nazaire. Donc là ces bâtiments, ça a été construit par les Français mais sur ordre des Allemands. C'était pour protéger les bateaux allemands et les sous-marins lors de la guerre. Voilà. Donc le but du jeu c'était que les alliés ne pouvaient pas bombarder les bateaux et les sous-marins allemands. Grâce à ça, entre guillemets, grâce. Donc là on va essayer de monter en haut par la passerelle, là on cherche l'entrée. Donc on était déjà venu à Saint-Nazaire avec David il y a 5 ans, on était par là, on avait une location dans le coin. Là on est un peu plus excentré. Du coup on reconnaît ce qu'on avait déjà visité. Voilà, on a trouvé l'accès à la passerelle qui va nous emmener tout en haut de là où on était en bas tout à l'heure. Donc là il y a le chantier naval et il y a un gros bateau de croisière, désolé pour le bruit mais il y a des travaux. Un gros bateau de croisière qui est en train de soit de se faire construire, soit d'être rénové, je sais pas trop, je vois pas bien. Et quand on était venu, on avait visité, pris la visite guidée des chantiers navals. On avait vu la construction du bateau Harmony of the Sea. Un truc énorme de croisière avec je sais pas combien de restaurants, de terrains de tennis, de piscines, pouvant accueillir je sais plus combien de passagers, c'était énorme. Énorme. Et là ça va être le même genre de truc.
Donc ça, c'est les chambres d'éclatement des bombes. Que tu voudrais expliquer, David? Ouais, en fait, l'objectif, c'est que les bombes qui tombaient, les bombes des alliés qui tombaient pour exploser la structure, ne fassent pas trop gros dégâts. Donc l'astuce, c'était en fait de créer du vide, comme ça, entre la structure principale et la partie supérieure. Donc les bombes arrivaient sur le sommet, tombaient, étaient légèrement déviées par la forme arrondie, elles explosaient, elles cassaient cette partie-là. Comme il y avait du vide, eh bien, ça explosait toute cette partie au niveau du vide et ça touchait très peu cette partie-là, qui est la partie inférieure, où il y a encore plusieurs mètres avant d'atteindre les bateaux. Et ben, tu vois, tout ça, c'était ouvert déjà à l'époque. Donc ça, c'est les chambres d'éclatement des bombes. Ouais. Et le fait qu'elles aient éclaté peut-être une première fois en haut, qu'elles aient été déviées avec les barbelés, et qu'elles explosaient là, elles n'atteignaient pas en dessous. Et en fait, tout ça, c'était tout le temps vide. C'était juste, comme dit David, une structure de protection. Donc il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien du tout, quoi. Ouais. C'était une unique fonction, la protection. Donc je rappelle que ça a été fait par les Allemands, ça. Enfin que ça a été construit par les Français, mais sous l'ordre des Allemands. Oui. À la demande des Allemands. Sous ordre. Sous ordre, oui. Ouais, pas à la demande. Avec les impôts colossaux qu'ils nous avaient demandé parce qu'on avait perdu la guerre. Au départ, il faut bien oublier qu'on a vraiment perdu la guerre au départ. On leur a déclaré la guerre et on l'a perdu en très peu de temps et donc on a dû payer des indemnités colossales. Et avec ces indemnités, ils construisaient des équipements de protection. Vous allez m'entendre, il est beaucoup plus tard, on est sur le front de mer de Saint-Nazaire, qui est assez mignon. Il est parti aux toilettes publiques là. De la playa. Il fait, il y a un vent de ouf, man. Il fait bon, hein, le ciel est horrible. La luminosité est terrible, mais il fait chaud. Il fait 20 degrés, je crois. Ah non, ma voiture affiche 17. Il est 14h30. On va repartir se poser à l'appart et puis on va voir ce qu'on fait après. Voilà, c'est toujours notre petit train-train habituel. C'était bien cool, c'est vivifiant, mais par contre je vais péter un câble avec le masque, j'en ras le cul, mais bon bref. Allez, à plus. Voilà, je vais reprendre l'appart. Je
je pense que cet après-midi, enfin cet après-midi, il est déjà 15h30, on va pas retourner se faire une méga balade. On a quand même bien marché ce matin, 7 km, enfin ce matin, entre ce matin et là, c'est pas mal. Hein. Et en fait, ce qu'on va faire tout à l'heure avec David, c'est qu'on va aller à côté, à pied, il y a un petit Proxy Market, et une boulangerie, et on va aller donc du coup se balader sur la plage de Monsieur Hulot, et faire un petit tour, on a des petites courses à points à faire, et au lieu de retourner au Lidl, on va aller à pied à la boulangerie, au petit truc là, petit Proxy Market, et ça va être bien suffisant, et puis ça nous fera une petite balade, voilà, enfin, rien d'exceptionnel, hein, mais bon, voilà, nous on est contents, on n'a pas envie de se refaire une longue balade de chemin côtier aujourd'hui, on a envie d'être un peu plus posé, donc voilà, mais c'est cool. C'était bien sympa. Saint-Nazaire, c'est pas très, c'est pas beau, enfin, c'est pas vraiment, on se dit pas waouh, c'est top, enfin, voilà, mais c'est quand même sympa à voir. La plage, elle est belle. Bon, après, le temps était pas, je me dis, c'était pas assez, peut-être pas assez lumineux, on va dire. Et puis, voilà, c'est intéressant de voir tout le côté un peu du passé, en fait. Voilà, donc c'était bien sympa, ça nous a bien plu. On connaissait déjà, comme je vous l'ai déjà dit, puisqu'on avait déjà... enfin, on connaissait tout cet endroit-là, parce que quand on avait été il y a 5 ans à Saint-Nazaire, on avait déjà fait toute la côte, on était déjà venu là visiter la plage, on avait fait une partie du chemin côtier, on avait été à la Baule, on avait été au Croisic, on avait déjà tout fait en fait. Mais à l'époque, je filmais pas. Et... ouais, non, je crois pas. Non, parce que c'était il y a 5 ans. Ouais, ça devait faire 5 ans à peu près. Et voilà quoi. Du coup, je pense que je vais carrément clôturer là le vlog, puisqu'il ne va plus rien se passer de transcendant aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.